Alors pour le montage des manches, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai marqué l'envers. Voilà, pour pas être tout le temps en train de chercher. Et j'ai épinglé au niveau de la couture, donc sur le côté. Alors ça correspond à la ligne de coude qui est dessous là. Voilà, ici. Donc voilà, j'ai mis en effet miroir, j'ai préparé les deux coutures. J'ai laissé une ouverture en bas. Vous verrez sur le patron, il y a un cran, c'est pour la patte de fente, pour pouvoir après monter le poignet ici. Voilà. Donc je vais venir piquer de là, en faisant un bon point d'arrêt ici, jusqu'ici à 1 cm. Voilà, donc après je prends, donc j'ai fait cette ouverture ici. Je vais prendre ma patte de fente, bon, que je ne surjette pas, hein, il n'y a pas besoin, elle sera prise à l'intérieur. Et je vais venir positionner l'endroit de la patte de fente sur l'endroit de la manche. Je vais vous montrer un peu plus. Voilà. Donc comme ça, à 1 cm. Donc je vais épingler tout du long jusqu'à la couture. Donc la couture qui est là. Alors là c'est pratique parce qu'en plus j'ai un tissu un petit peu transparent. Mais si vous avez besoin, vous soulevez. Voilà. Donc ma couture elle sera à 1 cm là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais marquer à 1 cm pour savoir jusqu'où je vais. Comme ça, je suis le plus précise possible. Voilà. N'hésitez pas à tracer au stylo avant. Franchement, ça fait vraiment gagner du temps et ça permet d'avoir une certaine précision. Voilà. Donc, je vais venir piquer. Donc, faire un point d'arrêt ici. Jusque là. Là, je vais planter mon aiguille là. Et après, je vais tourner et partir dans ce sens. C'est-à-dire que je vais prendre, hop, cette partie-là, dans ce sens, et je vais continuer à piquer jusque là. Alors maintenant, je vais vous montrer à la machine ce que ça donne. Donc maintenant, je vais piquer à la machine. Alors pour vous permettre de bien visualiser, que vous soyez sûr de ne pas vous tromper. Donc là, je suis sur l'envers. J'ai repassé couture ouverte au niveau de la fente. Et je suis venue positionner ma patte de fente, pardon, comme ça. Donc vous voyez, hop, ça donne ça. Donc la patte de fente, j'ai mis l'endroit de la patte de fente sur l'endroit du tissu de la manche. Et je suis venue tracer à 1 cm ma future couture. Je me suis fait un bon repère pour pouvoir savoir où je dois m'arrêter et où je dois reprendre. Et pareil de l'autre côté. Alors ça va donner ça. Le point d'arrêt. Je mets un point qui n'est pas trop grand pour pouvoir être plus précise. Et je vais venir jusqu'ici. Et je fais un point d'arrêt, un petit. Je soulève. Voilà. Et je vais venir, donc voilà, ça donne ça. Jusqu'ici, j'ai piqué et je vais venir faire l'autre côté. Et je fais comme ça. Hop, je remonte vers le haut, l'autre partie. Et je repars juste cette partie-là de l'autre côté. Et là, pareil, point d'arrêt au démarrage. Alors, je fais attention d'aller légèrement au-delà du trait parce que sinon, je vais assembler les autres épaisseurs. Hop, le point d'arrêt. Ici. Voilà. Maintenant, je vais enlever les épingles et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est comme ça. Là, j'ai piqué jusqu'ici. Là, j'ai piqué jusque là. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir repasser ma patte comme ça vers le haut et je vous montre les autres étapes.
Donc je suis venue repasser cette partie en la montant vers le haut, donc la patte de fente vers le haut, bien à plat. Et maintenant, je vais venir repasser en pliant sur 1 cm. Je vais peut-être commencer par là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors pour cette petite partie, ça demande un petit peu de précision. Voilà, je la mets bien à plat, de part et d'autre de la couture. Et je vais venir repasser ici sur 1 cm. Voilà. Quand je suis là, j'en profite pour faire ça, un espèce de petit V entre les deux coutures. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et je le repasse. Alors quand je suis à ce niveau-là, je vais venir repasser en rabattant la fente. Alors il y a ma couture qui est là. Je vais aller juste 1 mm un petit peu plus loin pour qu'elle couvre bien la couture. Voilà, donc je vais épingler pour préparer la couture suivante. Voilà. Et là c'est pareil. Là je vais venir rabattre jusqu'ici, donc un peu au-delà de 1 cm. Et c'est tout droit. Comme ça. Et je vais épingler pour préparer la couture. Comme ça. Voilà, là je suis prête à coudre. Donc je vais venir coudre là, ici. Couture nervure, c'est-à-dire à peu près 1 mm là. Et du coup, ça correspondra bien de l'autre côté avec ma couture. Là, je vais la faire légèrement moins large. Hop, voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne maintenant que j'ai piqué. Donc ça, c'est l'endroit de la manche. Donc j'ai rabattu au fer sur l'envers. Voilà, en allant au-delà de la couture qui était là. Et je suis venue piquer nervure, c'est-à-dire à peu près à 1 mm. Voilà, donc ça donne ça. J'ai bien repassé à plat pour que ce soit impeccable. Et donc sur l'envers, j'obtiens ça. Voilà, donc j'ai mes coutures comme ça, ouvertes, donc qui correspond à la ligne de coude. Et la patte ici qui est cousue. Donc maintenant, je vais fermer la patte et je vais épingler à ce niveau-là et venir piquer ici. Donc voilà, j'ai rabattu la fente et j'ai fait un trait, je vous montre de plus près possible, ici, pour pouvoir me servir de repère pour faire ma couture. Donc je vais faire un bon point d'arrêt ici et là, comme ça ma fente elle sera bloquée, je pourrai la retourner. Voilà, donc je m'apprête à piquer cette petite partie là directement à la machine. Hop. Je pars comme ça de l'angle, je fais un point d'arrêt et je sors. Et donc ici un point d'arrêt. Je coupe mes fils. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, je peux venir retourner ma manche sur l'endroit. Voilà. J'obtiens ça. Alors, pour vous montrer la manche, hop. Donc, là, c'est la ligne de coude.
Donc c'est la manche gauche. Voilà. Et je vais venir faire comme ça. Ici. Je vais venir repasser comme ça. L'autre partie, elle reste comme elle est. Et celle-là, je vais venir faire un pli sur ce côté-là. Voilà, je vous refais un plan un peu plus près pour que vous compreniez vraiment le sens. Alors, je vous montre ce que ça donne sur moi. Donc, je l'ai mis sur mon bras gauche. Et donc, voilà, le pli, il est au niveau hop, de mon petit doigt. Donc, le pli, il est fait vers l'intérieur. Et là, par contre, ça restera comme c'est. Voilà. Donc, ma manche, ça y est, elle est prête pour que je puisse monter mon poignet après.